Bonjour à toutes et à tous, chers auteurs, chers lecteurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de Livre en vrac, la seule émission du web où un éditeur présente lui-même les nouveautés qu'il édite. Et même si ces nouveautés ne sont pas spécialement des nouveautés, elles en sont quand même, puisque ce sont des livres aujourd'hui du domaine public que nous venons de publier dans notre formidable, extraordinaire collection Les Atemporels, dans laquelle nous publions des œuvres classiques préfacées systématiquement par des auteurs de la maison JDH, ce qui renforce notre côté communautaire. Et aujourd'hui, dans Les Atemporels, vous voyez, nous avons publié tout ça sur ce mois de janvier 2022, et essentiellement des auteurs qui sont tombés dans le domaine public cette année, comme René Guénon, La crise du monde moderne, préfacé par moi-même. Donc, bien écoutez, un siècle après, puisqu'il a été publié en 1927, ce livre, je crois qu'on peut encore parler de crise du monde moderne aujourd'hui. Donc, véritablement à découvrir. C'est un essai à la fois sociologique, mais surtout spirituel, ésotérique. René Guénon, beaucoup de gens le connaissent. Quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui travaillait de midi à minuit, comme nous tous. Mais vraiment à découvrir dans la collection Les Atemporels, préfacé par moi-même. Cette année, André Gide, cet incroyable auteur français, l'un des plus grands auteurs français du XXe siècle, est aussi tombé dans le domaine public. Un éditeur à la fois adulé et décrié, un peu comme Céline, mais pour d'autres raisons. André Gide, qui est presque banni des programmes du lycée, pour des raisons, soi-disant, prétendument, morales. C'est normal, il a publié L'Immoraliste, par exemple, et Les Nourritures terrestres. Allez, je vous présente les deux en même temps. Tous les deux sont préfacés par Johann Laurent Rouault. Je suis très fier de publier André Gide, prix Nobel de littérature, en 1947, André Gide, donc dans la collection Les Atemporels de JDH Éditions. On en revient à René Guénon avec Le Roi du Monde, alors un livre très particulier, alors pour le coup très ésotérique, avec une dimension très ésotérique, pour ceux qui s'intéressent donc à cet auteur et à l'ésotérisme, vraiment à découvrir, préfacé par Pénélope Morin, donc dans la collection toujours Les Atemporels. Et toujours René Guénon et toujours Pénélope Morin, comme préfacière, L'ésotérisme de Dante. Donc, c'était en 1925 que René Guénon a sorti ce livre. Dante, c'était quand même 600-700 ans avant. Donc, René Guénon s'est intéressé à Dante et recherché quelle était la part ésotérique de l'œuvre de Dante. Et Pénélope Morin nous éclaire là-dessus, l'ésotérisme de Dante de René Guénon. Et toujours dans les livres qui viennent tomber dans le domaine public, propos sur le bonheur du philosophe Alain, avec donc une préface de notre directeur littéraire et artistique, Johann Laurent Rouault. Alors Alain, c'est un peu, on va dire, l'ancêtre du développement personnel quelque part. Ce n'est plus la philosophie grecque, la philosophie stoïcienne, ce n'est plus la philosophie allemande non plus de Heidegger et compagnie. Non, c'est de la philosophie accessible à toutes et à tous. C'est l'ancêtre du développement personnel, propos sur le bonheur, à découvrir. Et qui aime Alain, aime Alphonse Allais, puisqu'Alphonse Allais a été un peu l'inspirateur d'Alain sur beaucoup de choses. Alphonse Allais, auteur humoriste de son époque, à découvrir L'affaire Blaireau 1898, préfacée par Johann Laurent Rouault, avec cette formidable illustration de couverture qui, pour tous ceux qui ont des chiens de chasse, nous donnera des bons souvenirs. Voilà, Alphonse Allais, L'affaire Blaireau. Je vous remercie et à la vôtre.